Bonjour les internautes, aujourd'hui je vais vous parler de la confiance en soi, comment ancrer votre confiance en vous et dépasser le syndrome qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Je vais évoquer ça dans quelques instants. Si vous êtes sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à mes vidéos en cliquant sur s'abonner, ainsi que sur la petite clochette qui est juste à côté de façon à ce que vous ayez toutes les vidéos, que vous n'en loupiez pas une seule. Et si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires, me poser vos questions, vos remarques, vos doutes, vos sueurs froides, vos palpitations cardiaques, vos tremblements. Donc, si vous êtes sur cette vidéo, peut-être que vous avez reçu un mail vous proposant une vidéo sur l'ancrage de la confiance en soi. Alors, bien évidemment, on ne va pas tout résoudre en une seule vidéo, mais je voudrais vous donner quand même quelques pistes qui peuvent vous être utiles, puisque vous méditez souvent, notamment à propos de vos dossiers REP ou de vos entretiens avec le jury, mais au fond, quelle légitimité j'ai à parler de moi? Est-ce que je ne suis pas un peu un imposteur? Est-ce qu'il n'y a pas une distinction entre ce que je dis qui est purement déclaratif et la réalité de mes compétences? Est-ce qu'il n'y a pas finalement un gap et comment réduire ce gap? D'abord, ce que je voudrais analyser avec vous, c'est cette notion de légitimité. Parce que finalement, quand on n'a pas confiance en soi, c'est qu'on ne se sent pas légitime à être là où on est. On ne se sent pas légitime à rédiger un dossier RAEP, on ne se sent pas légitime à le rendre au jury, on ne se sent pas légitime avec les compétences qu'on inscrit dedans. D'ailleurs, parfois, ça manque cruellement de compétences. Et pour pouvoir pallier ce manque de compétences, qu'est-ce qu'on fait? On développe abondamment toutes les fonctions, toutes les tâches, même toutes les micro-tâches qu'on a pu faire, et cela devient un listing de fonctions plus qu'un écrit qui est orienté objectif et qui est orienté compétence. Alors, ce que je voudrais faire avec vous, donc, c'est analyser un petit peu ce syndrome de l'imposteur. En gros, voilà, je ne m'autorise pas à dire clairement ce que je sais faire et comment je le fais et pourquoi je suis légitime à le faire. Alors, d'abord, cette légitimité, il faut la décortiquer. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'il y a derrière. Il y a un certain nombre de tendances. Ce manque de légitimité que vous avez, ce manque de confiance en vous que vous ressentez, c'est d'abord dû à un manque d'objectivité vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire qu'il y a un flou total entre les compétences que l'on a en réel, c'est-à-dire les compétences que l'on a sur son lieu de travail, et la perception que l'on a de ces compétences. C'est-à-dire qu'on peut très bien marquer dans un dossier RAEP qu'on est autonome, on peut très bien l'être sur le plan du travail, dans son service, au sein de la fonction publique, mais on peut très bien avoir le sentiment, je dis bien, de ne pas l'être du tout. C'est-à-dire, au fond, je suis un menteur en mettant ça, je ne suis pas autonome ou je ne sais pas travailler en équipe, et de se dire je fais l'exercice parce que c'est attendu, mais on n'y croit pas vraiment. Donc, un des premiers conseils que je peux vous donner pour ancrer votre confiance en vous, c'est de rester vous-même et c'est de rester authentique. Vous voyez, j'ai juste quelques notes là sous les yeux, mais je ne vais pas être comme ça pendant une demi-heure à vous lire un texte sous prétexte que je voudrais passer pour un beau parleur. Je finis pas forcément mes phrases, je bégaye un peu, et alors est-ce que ça change quelque chose? Non, ça change pas grand-chose, hormis le fait que je reste en contact avec vous et que mon discours reste oralisé. Donc, quand je dis effectivement que j'ai un bon sens du relationnel, vous voyez, c'est pas facile pour moi de le dire non plus, même si je pense que c'est vrai, ça demande effectivement de prendre un tout petit peu sur soi. À la fois de lâcher prise et de prendre en même temps sur soi et de s'interroger sur ce qu'on vaut réellement. D'ailleurs, pour ça, ça demande d'avoir du recul. Donc, n'hésitez pas à demander à vos collègues, à des personnes ressources, quelle qualité tu me trouves, quelle compétence tu me reconnais. En réalité, ce manque d'objectivité, il est dû à une certaine volonté de plaire plus que de convaincre. C'est-à-dire, on se dit, je vais mettre dans mon dossier REP ou je vais exposer à l'oral les compétences qui plaisent au jury, mais pas celles que j'ai moi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Internet, on recherche le dictionnaire des compétences, par exemple, où on tape, je sais pas quoi, savoir-être, savoir-faire ou qualité, et puis on va aller choper quelques qualités qui sont pas les nôtres, et on n'est pas très à l'aise avec. Donc, c'est vrai que la question des compétences, c'est un très très gros boulot en amont. Il ne s'agit pas d'en dégager 15, il s'agit d'en dégager 3 ou 4, qui sont 3 ou 4 compétences avec lesquelles on est bien au clair, dont on est bien sûr qu'on les possède et dont on est bien sûr qu'on les a et dont on est bien sûr qu'on peut aussi les contextualiser, c'est-à-dire les illustrer, c'est-à-dire les démontrer. Et en réalité, ce manque d'objectivité, il y a un deuxième élément derrière, qui est caché derrière, c'est finalement la difficulté que nous avons à reconnaître nos
talent. Il y a des personnes qui sont par exemple douées dans un domaine très, très précis, dans le domaine juridique, dans le domaine RH, dans le domaine des marchés publics, dans le domaine du conseil par exemple. Et ils ne se considèrent pas comme des experts. Ils ont du mal à le dire, alors qu'ils le sont. Alors qu'ils le sont réellement. Il y a des experts, par exemple, dans le domaine du droit pénal, sur des textes extrêmement spécifiques, mais ils ne se reconnaissent pas comme des experts, ils se reconnaissent comme des expérimentateurs. Ou du moins, ils ont peur de passer pour des expérimentateurs, c'est-à-dire pour des touche-à-tout. Pour des touche-à-tout. Or, pareil, touche-à-tout, j'ai envie de vous dire, derrière ça, est-ce que vous n'entendez pas plutôt le terme de polyvalence? euh, on a peur de passer pour des touche-à-tout alors que nous sommes des gens polyvalents. On a peur de passer pour des gens qui ne sont pas mobiles alors qu'en réalité on est peut-être des experts et qu'on souhaite approfondir un domaine métier. Donc l'idée c'est de reconnaître à leur juste valeur nos talents sans en faire des tonnes. C'est-à-dire que ce que je lis dans les dossiers RAEP, c'est tous les postes, ma vie, mon œuvre, c'est ce que j'appelle en anglais l'overdoing, c'est-à-dire en faire des caisses. Donc on en met plein sur 2 pages et du coup le jury ne sait plus quoi retenir de vous. L'idée c'est pas la quantité sur les 2 pages, mais c'est la qualité du raisonnement que vous allez construire et la pertinence des compétences que vous allez illustrer. En clair, si vous avez une seule question à vous poser dans votre RAEP, c'est quel est le message que vous souhaitez passer au jury, faire passer au jury, qu'est-ce que vous souhaitez qu'ils retiennent de vous à la fin de la lecture de votre dossier. Donc, il ne s'agit pas de montrer qu'on est multifonctionnel uniquement pour faire plaisir aux gens, il s'agit juste de se dire, bah voilà, moi j'ai envie de mettre en avant telle compétence, telle compétence, telle compétence, en n'oubliant pas les aspects à la fois techniques et les aspects à la fois plus relationnels ou comportementaux, hein, en jouant sur les deux, puisque le jury va nous évaluer sur notre personnalité professionnelle. Donc l'idée, c'est de renouer avec une certaine objectivité, une certaine distance critique par rapport à nous-mêmes. Voilà ce que je vaux. Et oui, je le vaux parce que je suis capable de le démontrer et de reconnaître ses talents à travers notamment le regard de l'autre, de personnes ressources. N'hésitez pas à demander aussi à vos proches. Vos proches sont à même de vous dire quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, ou quels sont les points sur lesquels vous pouvez vous améliorer. Du coup, comme on nous demande un exercice de valorisation, si nous n'avons pas confiance en nous, qu'est-ce qui se passe? Il se passe en réalité l'inverse. On a tendance à dévaloriser son potentiel. Du genre, si je vous dis chapeau, vous êtes tout à fait capable de conduire des projets, ou chapeau, vous êtes tout à fait capable d'encadrer, ou bravo, vous êtes expert dans tel domaine, vous allez peut-être me répondre, ouais, mais bon, ça c'est facile en fait. Tout le monde le fait, ou tout le monde peut le faire. Hein. Alors ça, cette phrase-là, typiquement, c'est une phrase qui est classique de la dévalorisation. Donc, lorsqu'on vous fait un compliment, ou lorsque vous vous dites quelque chose, ne vous dites pas « c'est facile ». Il y a d'autres gens qui ne savent pas le faire. Moi, c'est vrai que j'ai le sentiment que c'est assez facile de brancher une caméra et de parler devant. Il y a des gens pour qui c'est compliqué. Voilà, c'est tout. Et l'idée, c'est de reconnaître qu'effectivement, ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile pour moi de m'exprimer devant vous, même si ça a l'air en fait. Et c'est toute la beauté du geste. Hein. Vous savez, quand vous regardez de la danse, de la gym, du cirque, vous avez l'impression que c'est hyper simple en fait, quand ils sont sur leur cerceau, ou alors avec leurs patins à glace et tout. Mais vous, quand vous y êtes, waouh, c'est chaud. Hein. Enfin, moi, je sais pas, au début, quand je regardais le ski dans les championnats, bon, j'ai jamais voulu être champion du monde de ski, hein, ça c'est sûr, mais quand j'ai chaussé des skis la première fois, c'était pas comme à la télé, hein. Sérieux, hein, c'était un peu plus compliqué. Donc l'idée c'est surtout de reconnaître même les petites qualités que l'on a. Moi je vois dans les dossiers REP, j'ai fait un petit peu de ci, un petit peu de ça. Non, il n'y a pas de petites choses. Il y a des petites pierres, effectivement, mais qui construisent tout un édifice. Et cet édifice, c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Que vous soyez catégorie C, B ou A. Il n'y a pas de distinction à faire en termes de qualité humaine. Après, il y a des compétences qui sont attendues. L'idée c'est est-ce que je les ai, est-ce que je les ai pas. Celles que j'ai, je le dis, je le démontre, et celles que j'ai pas, je les laisse de côté, ou j'évoque avec le jury le fait qu'éventuellement, je pourrais les obtenir, ou je pourrais les avoir en progressant, en m'inscrivant dans une dynamique d'évolution professionnelle. Alors une autre phrase qui est caractéristique des personnes qui ont du mal à ancrer leur confiance en elles, elles surestiment les autres.
Ah oui, non, mais toi, tu sais faire. Moi, je sais pas encadrer, mais par contre, toi, tu encadres vachement bien. Ou conduite de projet. Ah non, mais moi, je sais pas. Mais toi, tu le fais beaucoup mieux que moi, hein, franchement, hein. Ou alors, toi, voilà, t'es capable de gérer un projet, ou toi, tu as une voix. Toi, tu sais chanter, hein. J'ai entendu ça l'autre jour d'une fille qui avait une voix extraordinaire et à qui je fais le compliment après un spectacle. J'écoutais, j'étais raide sur ma chaise à vous écouter, vous étiez vraiment fabuleuse. Pourtant, c'est voilà, c'est du chant classique où je suis pas spécialement sensible au chant classique, hein, au chant lyrique en tout cas. Et je lui dis, ça m'a transporté. Je lui dis, vous avez une voix superbe, hein, et non, 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 elle ne me dit même pas merci. C'est-à-dire que c'est le geste, c'est, vous voyez, je me rabaisse un peu, alors qu'elle vient de chanter devant un public, hein. Donc, il y a un moment donné, c'est plus de la modestie. Il y a un moment donné, c'est vraiment de la dévalorisation. Donc, il faut renouer avec ce que l'on vaut véritablement. Et pour ça, il faut un minimum, un, d'objectivité, deux, de capacité à reconnaître ses talents, parce qu'on a déjà eu des résultats. Et ces résultats, on peut les vérifier, il y a peut-être des chiffres qui le montrent. Oui, et puis ne jamais mettre quelqu'un sur un piédestal. Les autres personnes ne valent pas plus que vous. Dans votre tête, vous vous dites, ouais, de toute façon, il y aura toujours un autre candidat qui va faire beaucoup mieux que moi, qui sera meilleur. etc. Oui, bah, il y a toujours meilleur ailleurs, hein. L'herbe est toujours plus verte dans un autre jardin. C'est pas la question, mais on s'en fout. Total. L'idée, c'est vous, aujourd'hui, vous voyez, la plante, là, elle est plus verte que moi. Et alors, qu'est-ce que vous voyez à l'écran? La plante ou moi? Ben, c'est moi que vous écoutez, hein. Donc voilà, c'est moi que vous regardez. Alors peut-être que la plante, elle fait office de décor et que c'est joli avec l'ordinateur derrière, et puis le chat au fond. Mais ceci étant, voilà, c'est moi que vous regardez, c'est moi que vous écoutez. Donc on renoue avec de l'objectivité, on reconnaît clairement ses talents parce qu'on est capable de les illustrer, de les contextualiser. On arrête de se comparer aux autres personnes, d'accord? Et on ne dénigre pas les compétences que l'on avance. Du genre, ouais, alors en fait, j'ai eu mon permis de conduire parce que l'inspecteur était vachement sympa et qu'il le donne à tout le monde. Bah non, il ne le donne pas forcément à tout le monde. Et quand bien même il le donnera à tout le monde, mais qu'est-ce que ça peut faire? Vous vous en foutez, vous avez eu votre permis de conduire. Point. Si les gens ne savent pas évaluer, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Vous avez fait le job, c'est ça le but. Donc l'idée, on ne dénigre pas ses compétences, on ne remet pas en réalité ses compétences sur le contexte. Du genre, en ce moment, on est en confinement, donc je suis nul, je suis mauvais, je suis bon qu'à être isolé, je suis bon qu'à être solitaire. Non, c'est pas ça. Il y a un contexte, c'est pas de notre faute. L'idée, c'est, bah, dans ce contexte-là, on peut peut-être essayer de développer un peu notre autonomie, notre indépendance, notre rigueur en matière de travail, notre autodiscipline. On peut tenter ça, voilà. Mais il ne s'agit pas de prendre pour argument le contexte pour justifier le fait qu'on ne serait pas bon. Bip, bip, je remets l'ordinateur. Donc, il s'agit à chaque fois de célébrer toutes les petites réussites, tous les petits pas. Un conseil que je vous donne pour renouer avec la confiance en vous, à la fin de chacune de vos journées, regardez ce que vous avez fait. Je parle au niveau pro, je parle au niveau perso, et dites-vous qu'est-ce que vous avez bien fait. Alors il ne s'agit pas d'aider la vieille dame à traverser tous les jours, c'est pas ça que je dis, mais quand on regarde en arrière, qu'est-ce qu'on a réussi à faire chaque jour et célébrer vos petits pas, tous les petits pas, notamment dans le cadre du concours. Ok, aujourd'hui j'ai réussi à faire une fiche, aujourd'hui j'ai réussi à développer tel esprit critique, aujourd'hui j'ai réussi à construire un plan ou deux plans, aujourd'hui j'ai réussi à me mettre en situation d'oral. Ça n'a pas été génial, j'ai pas forcément tout cartonné, etc., tout défoncé, mais je l'ai fait. C'est-à-dire que j'ai pris sur moi pour pouvoir y aller. Et donc, plus vous allez potentialiser sur ce que vous avez réussi à faire, et plus vous allez être à même de poursuivre dans une dynamique de réussite. Alors, parce que le problème des personnes qui n'ont pas confiance en elles, et si vous continuez sur ce chemin-là, c'est-à-dire à manquer d'objectivité, à vous comparer aux autres, à dénigrer vos talents, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous dire, bah, il faut que je sois perfectionniste, il faut que je sois meilleur que les autres. Or, meilleur que qui? Meilleur que le roi du monde, meilleur que le PDG de la Terre, ça c'est pas possible. Donc le perfectionnisme absolu, ça va vous faire retarder, ça va vous empêcher de progresser. Parce que vous allez rester arc-bouté sur un sujet en vous disant par exemple, ah ouais, le jury va m'interroger sur les finances publiques, donc il faut que je maîtrise que ça. Donc là, pendant 3 semaines, je vais faire que ça et je vais pas faire autre chose. Puis au bout de 3 semaines, vous vous rendrez compte que vous avez perdu vachement de temps à apprendre des choses qui vous sont pas forcément utiles. Et le jour du concours, vous allez vous dire, ah non mais tout ça
pour ça, et ils m'ont même pas posé une seule question sur les finances publiques, bah, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'énergie, et donc ce manque de confiance en moi, eh bien, m'a amené à être perfectionniste alors que j'aurais pu avancer sur d'autres choses qui m'auraient été plus utiles. Franchement, si j'attendais que les vidéos soient parfaites pour les mettre en ligne, sérieux, quand je me regarde, je me dis waouh, tu bégayes, tu finis pas tes phrases, tu passes du coq à l'âne, t'es tellement passionné que tu traites 15 000 sujets en un seul, sans rien approfondir. Voilà, si je suis pas objectif, je pourrais dire ça. Or, les retours que j'ai, c'est bah, merci pour tes vidéos. Est-ce que tu pourrais approfondir tel sujet? Est-ce que tu pourrais parler de ça, etc. Donc, je me dis, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal de partager. En fait, mettez-vous ça aussi en tête, hein, c'est que vous allez au concours et c'est gratos, ça, ce que vous leur donnez, hein. Le travail que vous faites, le fait de faire un dossier RAEP qui va servir de base au jury, c'est-à-dire vous leur mâchez la préparation de l'entretien. Ils n'ont plus qu'à relever dans le dossier RAEP les questions qu'ils souhaitent vous poser. S'ils ont envie de vous poser d'autres questions, ils peuvent le faire aussi, mais l'objectif, c'est de rester quand même sur votre zone de compétence. Donc bon, vous leur faites tout ce travail-là pour eux, donc après, c'est à eux de voir si effectivement vous avez été honnête ou pas. Bah ouais, vous êtes honnête, forcément. Vous êtes honnête. À partir du moment où on fait preuve, non pas de dévalorisation, mais d'humilité administrative, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui me disent, ouais Nicolas, toi tu es un formateur humble, tu fais preuve d'humilité. Oui, en même temps, je vais pas me la péter non plus, ça sert à rien. Voilà, juste, je sais ce que je vaux. Je sais quelles sont mes limites aussi. Il y a des sujets, c'est pas la peine de venir me demander, j'en sais rien. Mais je sais effectivement où sont mes connaissances, où sont mes compétences, où sont mes limites. Voilà. Alors, le danger aussi du manque de confiance en soi, c'est la procrastination. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, je suis pas très à l'aise avec ce sujet, mais bon, c'est pas grave, je le traiterai demain. Je verrai ça demain ou je verrai ça la semaine prochaine. Puis en fait, c'est comme la salle de sport où vous prenez un abonnement à 29 balles. En fait, vous pouvez y aller quand vous voulez, donc vous y allez jamais. C'est ça la procrastination, c'est je remets toujours au lendemain, au lendemain, au lendemain, au lendemain, plutôt que de faire maintenant. Par exemple, si vous lancez un défi en vous disant, au lieu de réviser 15 000 bouquins sur une thématique, je sais pas quoi, la cohésion des territoires ou l'intercommunalité si vous êtes dans la territoriale, vous vous dites, bah, plutôt que de lire 15 livres, je vais me lancer et je vais essayer de faire une vidéo, juste pour voir. Mais vous allez voir un truc, c'est que les gens, ils vont pas vous critiquer, ils vont vous être reconnaissants parce que vous leur offrez du contenu. C'est ce que je suis en train de faire en fait, hein. Je vous demande rien, je vous donne des éléments. Euh, et puis bien sûr, le manque de confiance en soi, ça provoque quoi? Eh ben, ça provoque du stress. Et le stress, c'est pas bon. Parce que quand on stresse, la respiration, elle s'accélère, le cœur, il s'accélère avec, la circulation sanguine aussi, on commence à avoir chaud, on a les idées qui se brouillent, on n'arrive pas à raisonner correctement. Donc tout ça, c'est pas bon du tout. Donc la première des choses à faire, c'est de renouer avec vos qualités et de vous estimer et aussi de vous pardonner. On fait des erreurs, mais c'est pas grave. On n'est pas des meurtriers pour autant. C'est pas parce qu'il y a culpabilité qu'il y a faute. Donc si vous faites une connerie, bah on s'excuse. Enfin, on s'excuse de soi à soi, hein. Moi, des fois, je fais des erreurs, bah, je me dis, voilà, bah, je me pardonne. Bah ouais, parce que je suis pas parfait. Non, ça se saurait. Et vous savez quoi? Non seulement on n'est pas parfait, mais en plus les autres sont au courant qu'on n'est pas parfait. Donc c'est pas la peine de le cacher ou d'essayer d'être Superman. Ça marchera pas. Même lui, il a la combinaison pour pas que ça se voit. Donc voilà. Et puis donc le stress qui peut mener carrément, mais là c'est extrême, hein, ça peut mener directement jusqu'au burn-out. Donc les solutions, c'est, je reviens là-dessus, hein, l'objectivité, ne pas se comparer aux autres, s'accepter tel que l'on est, reconnaître ses talents, ne pas être perfectionniste, ne pas chercher à être perfectionniste, accepter donc d'être imparfait, accepter que ça sache et s'autoriser à être vulnérable. Ça ne veut pas dire que je laisse les autres entrer par ma porte et qui vont me défoncer. Non, je peux laisser ma porte fermée ou entrebâillée. Je fais attention, mais je reconnais que je suis fragile. Moi, par exemple, je suis extrêmement sensible. Enfin, je pense. Les gens me le disent d'ailleurs. Je me rends pas forcément toujours compte et des fois, je me fais du mal sans forcément le voir. Je le vois après. Alors maintenant, je suis un tout petit peu plus vigilant de manière à pas me laisser avoir. Je vais vous donner quelques exercices à faire, enfin un exercice à faire. Homework, comme on dit en anglais, c'est ça les devoirs? Je sais plus. Homework. Vous vérifiez quelle est la tendance la plus prononcée chez vous. Est-ce que c'est le manque d'objectivité? Est-ce que vous vous comparez aux autres? Est-ce que vous alignez des compétences que vous avez le sentiment, je dis bien le sentiment, de ne pas avoir? Ensuite, vous demandez aux autres quelles sont les compétences que vous avez et vous allez voir que celles que vous pensez avoir, eh bien, les autres vont le valider.
En général, ils le valident. Ils vont pas vous dire le contraire. Ils vont pas vous dire, bah non, en fait, t'es complètement nul, tu sais pas gérer un projet. Voilà. Et de chercher surtout les pensées qui nourrissent ces racines. D'où ça vient chez vous cette tendance à justement vous dévaloriser? Est-ce que c'est dû à l'éducation? Est-ce que c'est dû au contexte? Alors je sais qu'on est dans un pays où la valorisation n'est pas vraiment de mise, hein, c'est-à-dire qu'on ne vient pas tous les matins nous dire que le boulot qu'on fait est absolument génial. C'est à nous de le reconnaître à travers ce fameux dossier REP, à travers cet entretien avec le jury. Mais tout de même, peut-être qu'il y a eu une période où on ne vous a pas aidé non plus à être sur le devant de la scène. Donc, il s'agit aujourd'hui là de challenger un maximum vos croyances limitantes, de dire bah, le plafond de verre il est là, je suis capable de le dépasser. Je vais vous dire un truc, toutes les personnes qui ont réussi et que j'ai accompagnées en coaching, au départ elles n'y croyaient pas du tout. Elles me disaient ouais mais moi de toute façon j'ai pas envie de manager puis je managerai pas. Pas de souci, si tu veux pas manager tu manages pas. Mais si tu es amené à manager, est-ce que tu arriverais quand même à le faire? Oui, je pense, mais je suis pas sûr, etc. Bah, qu'est-ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, il y en a plein qui managent et qui y arrivent très bien. Pareil pour la conduite de projet, ou pareil pour des domaines d'expertise dans lesquels les gens s'estimaient pas bons. Non, mais jamais je pourrais faire des marchés publics parce que c'est trop compliqué et tout. Non, mais arrête, tu t'y mets un peu et puis ça va aller tout seul. Donc, chercher justement ces pensées racines, ces croyances profondes que l'on a. Voilà. Alors on reste objectif, on ne se compare pas, on estime ses compétences au vu des résultats que l'on a obtenus et que l'on obtient aujourd'hui, d'accord, et de l'attitude que l'on a. On accepte aussi de se pardonner quand on fait des erreurs ou quand on estime avoir fait des erreurs. C'est pas grave, on a le droit à l'erreur, on a le droit de le reconnaître. D'ailleurs, même le gouvernement le reconnaît. Il y a un site oops.fr, ça, oops.gouv.fr, je sais même plus, vous voyez, il faut que je vérifie. Voilà, ça c'était sur la confiance en soi. Après, on a d'autres exercices qui vont plus relever de la pleine conscience, de la visualisation positive et de la sophrologie, de la relaxation, de la respiration. Je ne peux pas traiter de tous ces sujets-là en vidéo. Là, je voulais simplement aborder quelques aspects du mécanisme de la confiance en soi. Mais en ce qui concerne la relaxation, la visualisation positive et autres exercices qui vous aident à vous sentir mieux et à lâcher prise, notamment l'exercice du Tipeee. Ouais, ça c'est un super exercice. Enfin, moi, il me sert beaucoup. Bien, tout ça, c'est encore un autre volet alors que je suis en train d'aborder pour une prochaine formation. Je vais faire toute une formation justement sur la motivation et la confiance en soi, parce que c'est vrai que moi-même, hein, j'ai beau prodiguer des conseils, mais il y a des jours où bah, j'ai moins confiance en moi que d'autres. Il y a des jours où on est fatigué, où on est un peu surmené, et tout ça c'est compliqué. Tout n'est pas toujours aussi simple. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous vous abonnez si vous êtes sur YouTube, en n'oubliant pas de cliquer sur la petite clochette. Si vous êtes sur Facebook, eh bien vous pouvez laisser un petit commentaire et vous pouvez liker la vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez que je traite. En tous les cas, là, c'était une vidéo essentiellement sur la RAEP et l'entretien avec le jury, mais j'ai envie de vous dire, la confiance en soi, c'est pour tous les domaines de notre existence. Je vous souhaite de vous sentir bien, c'est déjà pas mal, hein, d'être en paix avec vous-même, de vous sentir serein, de souffler, de respirer et d'apprendre à lâcher prise. À bientôt, ciao ciao.